Eh, tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Saviez-vous que la façon dont vous vous questionnez peut transformer votre manière d'apprendre? Bienvenue dans cet épisode dédié aux questionnements métacognitifs généraux et proposé par Adeline André. Et Raphaël Soto. Les questionnements métacognitifs généraux regroupent les questions que les élèves peuvent, ou plutôt doivent ou devraient, se poser avant, pendant et après une activité d'apprentissage. Mais on parle de questionnements généraux car ces questions sont générales et donc applicables à tout apprentissage. Ces questionnements sont des repères qui vont aider les élèves à planifier, surveiller, évaluer leur travail. C'est un levier puissant pour développer efficacité et autonomie dans les apprentissages. On vous propose ici des exemples de questions à se poser. Ainsi, avant une séance d'apprentissage, il est important de se demander quel est l'objectif d'apprentissage? Quelle tâche me demande-t-on de réaliser pour atteindre cet objectif? Quelles connaissances ou compétences préalables me seront utiles? Pendant l'apprentissage, on pourra plutôt se focaliser sur ai-je bien compris ce qui est attendu? Comment puis-je vérifier ma compréhension? Et enfin, après l'apprentissage, des questions pertinentes pourraient être: quels sont les points essentiels que j'ai retenus? Comment puis-je m'améliorer pour mieux réussir la prochaine fois que je ferai une tâche similaire? Si on pense à la préparation d'une évaluation, on peut adapter le questionnement et par exemple se demander: quel type d'exercices me permettront de bien me préparer? Qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Comment puis-je m'assurer que je suis prêt ou prête? Nous avons proposé ici des exemples de formulation, mais n'hésitez pas à les adapter à vos besoins. La question suivante est comment former les élèves à l'utilisation de ces questionnements? Car le développement d'une posture réflexive ne va pas de soi. Elle doit être explicitement enseignée et encouragée par des dispositifs concrets. Alors nous allons évoquer ici la possibilité d'utiliser des affiches ou des supports visuels, des routines de classe, un guidage progressif et un lien entre ces questionnements et l'évaluation. Concernant les affichages et les supports visuels, on peut imaginer des affiches mises dans les couloirs, dans les salles de classe, avec ces grandes questions à se poser avant, pendant et après un apprentissage. Au collège, on peut imaginer, et certains collègues l'ont déjà fait, une page dédiée dans le carnet de correspondance, voire un document collé dans l'agenda scolaire pour que chaque élève puisse revenir régulièrement à ces questionnements. Sur les routines de classe, on peut imaginer commencer chaque séance par quelques questions métacognitives générales et évidemment terminer chaque séance avec un temps de bilan où chaque élève pourrait identifier un point clé appris, une question encore en suspens. Ce questionnement doit être accompagné et au début, l'enseignant va être très important pour guider les questionnements et la construction de ces réponses. L'objectif étant d'amener progressivement l'élève à formuler lui-même les questions qui seront adaptées à chaque situation d'apprentissage. Enfin, faire le lien entre ces questions et les situations d'évaluation, demander aux élèves de s'auto-évaluer en utilisant ces questions et, par exemple, encourager l'utilisation d'une sorte de fiche de suivi personnel sur laquelle l'élève pourrait noter les stratégies utilisées, les choses efficaces, les difficultés rencontrées, les difficultés récurrentes auxquelles il va falloir s'intéresser. En conclusion, on peut dire que le développement de ces questionnements métacognitifs est un levier essentiel pour rendre les élèves autonomes et conscients de leurs apprentissages. En les habituant à se poser ces questions de manière régulière et en intégrant ces questionnements métacognitifs généraux dans la pratique, dans le quotidien scolaire, nous offrons des outils pour mieux comprendre, s'adapter et progresser tout au long d'un parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À bientôt!